How we feeling out there tonight? Yeah, I am not feeling good. Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer pour cet épisode très spécial dédié à mon film favori. Ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée de Léa. Bonsoir Léa. Coucou. Et de Mo. Bonsoir. Pour discuter un peu de cette expérience spirituelle que représente le film dans notre amitié. D'abord, je vais me permettre de présenter le film. Donc Inside, sorti sur Netflix en 2021, réalisé, monté, produit, écrit, la musique a été inventée par la même personne qui est Bo Burnham. Un dieu vivant. Voilà, on est d'accord. Il a tout fait de A à Z, pendant la quarantaine du Covid-19, dans une dépendance de sa maison. Et c'est un film qu'on appelle du art house film. Donc ce sont des films indépendants, qui n'ont pas une visée lucrative, destinés à un public de niche, qui sont expérimentaux, non conventionnels, et à une visée très symbolique. C'est un film qui parle à la fois du capitalisme, de la dépression, des relations sociales. C'est un film monde, et qui est une prouesse technique, puisqu'il est réalisé par une seule personne, dans une seule pièce. Je vais commencer par une question très simple pour toutes les deux. C'est quoi votre rapport à Inside ? Existentiel. Non mais vraiment, enfin moi je pense qu'il est arrivé un moment, alors moi c'est pas trop rattaché au Covid, je pense, cette expérience, mais plus à la santé mentale et aux états dépressifs qu'on peut traverser dans la vie. Ouais, il y a eu des résonances très fortes dont on parlera, je pense, plus après, mais il m'a beaucoup touché ce film sur cette question-là plus. Sur le point de vue individuel, d'un ressenti, tu dis existentiel, donc d'une crise existentielle. Ouais, c'est ça, de moments de crise existentielle, mais liés à la question de la dépression, je pense. Ouais. Ok. Bah, moi je trouve quand même que un jour Mathilde t'avait dit genre que c'était s'il y avait un film du confinement, c'était ce film-là. Et en effet, je trouve que c'est une espèce de petite capsule temporelle quand même de cette période. En effet, ça. Enfin, en tout cas, ça nous parle beaucoup de dépression à nous. Après, je sais pas si des gens extérieurs diraient ça. Ou regarderaient ce film. Ou regarderaient ce film, c'est pas faux. Ouais, que c'est hyper hybride. Moi, au départ, je trouve que ça fait très stand-up, très cinéma ou comédie musicale. Et d'ailleurs, t'es quand même, enfin, en tout cas pour ma part, t'es quand même un peu décontenancé la première fois que tu le vois, quoi. Enfin, je veux dire, t'es pas non plus, tu sais pas trop ce qui va arriver, des trucs, tu peux pas anticiper, je trouve. Mais c'est un film qui casse les codes du cinéma habituel, de ce qu'on attend d'une œuvre. Et en même temps, c'est très bizarre parce que moi, je l'ai regardé avec une espèce de fluidité naturelle, alors que c'est un ovni quand même, ce film. Ah, complètement, ouais. Et j'étais là, genre, c'est normal ce qui se passe sous mes yeux, tout en sentant bien que non, enfin, c'est une pépite et... C'est un film où tu peux jamais prédire ce qui va se passer dans la scène d'après, vraiment. Parce qu'il y a une absurdité, c'est un concept poussé à son extrême, et c'est extrêmement créatif et inventif, et lui, Bo Burnham, finalement, il montre sa folie. Ouais. Dans ce film, de plein de manières différentes. La folie, autant d'un point de vue, le fait de faire le foufou pour être drôle, faire le bouffon un peu, mais aussi dans les affres de la santé mentale qui décline, notamment pendant la quarantaine. Ce qui fait la spécificité d'Inside, c'est pas seulement que le film a été réalisé pendant le confinement, c'est que Bo Burnham se produisait sur scène. Depuis de nombreuses années, c'était un des tout premiers youtubeurs quand il avait 13 ans. Il a commencé à faire des musiques et à se faire connaître. À l'âge de 18 ans, il passait déjà à la télé. C'est un prodige, c'est un génie. Il est très novateur. Ensuite, il est rentré dans le cinéma extrêmement rapidement. Et il s'est produit sur scène, il a fait du stand-up. Et il commençait à faire des attaques de panique sur scène, à tel point que ça l'a empêché de travailler jusqu'à ce qu'ils doivent s'isoler. Et finalement, il s'est soigné pendant ce temps, il s'est retiré du monde, il a pris soin de sa santé mentale, et quand il était prêt à revenir dans le monde, ça il le dit dans la chanson de la fin, All Eyes on Me, the funniest thing happened, le monde s'est refermé sur lui. Et lui qui se sentait prêt à reprendre un élan créatif, à fabriquer, a été forcé de faire quelque chose chez lui. Donc c'est vraiment très très particulier. Ouais, c'était un peu son destin ce film, quoi. Un peu, ouais. Et puis, alors moi j'en parle toujours dans des termes extrêmement hyperboliques, en disant que c'est le meilleur film jamais réalisé, parce que pour moi c'est vraiment l'aboutissement technique de ce qu'une seule personne peut faire avec un matériel. Et pour moi il excelle
d'un point de vue ne serait-ce que de ce que tu vois à l'image, c'est-à-dire comment l'image elle est composée, les couleurs, la lumière. Il excelle sur le son, que ce soit le son d'ambiance, parce qu'en fait ce sont des numéros musicaux avec des interludes. Il va se livrer à nous pendant ces interludes, et l'alternance entre les deux fait que à la fois la musique est extraordinaire, mais aussi le son le plus petit pour t'évoquer des... Par exemple, il va mettre des faux rires quand il fait du stand-up chez lui, ou il va mettre des faux chants d'oiseaux, des faux chants de criquets, il va mettre du feu, enfin, il va vraiment faire quelque chose de sensoriel de manière totalement artificielle, entre quatre murs. Et c'est d'une force, c'est un tour de force. C'est vrai que moi ça m'a marqué quand je l'ai vu les premières fois, c'est que autant la musique que le film en tant que tel est brillantissime. Et du coup moi j'ai autant revu le film que réécouté les musiques toutes seules et pris autant de plaisir dans l'un comme dans l'autre, quoi. Et puis pour le coup je trouve qu'il y a quelque chose de très photographique aussi dans ces plans. Et moi j'y suis vachement sensible. Ouais. Les lumières, les couleurs, les orientations de caméra, enfin, je trouve que c'est incroyable tout ça dans un lieu clos, quoi. Enfin, une maison, enfin, c'est. Ouais, complètement. Été transporté dans un univers. Dans sa psyché. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, moi, d'être emportée dans la psychologie de Bo Burnham. Ouais, c'est vrai. Ok, donc c'est un film qui déconstruit du coup le processus de l'artiste. Ça, dès le début, on va peut-être un petit peu parler de l'intro du film, de l'ouverture, si vous le voulez bien. On va commencer tout doucement. Vous vous rappelez des tout premiers plans du film ? C'est ce que j'ai. Ouais, moi j'ai une vague. Enfin. Non, je suis pas sûre non plus. Ok. Les premiers plans. Ah, j'avoue, c'est chaud, je me souviens plus du début. Je le vois travailler. J'entends la musique. Voilà, là, j'ai la musique, c'est ça. mais je me souviens plus du J'ai la visuel. musique d'intro aussi, ouais. Alors, avant que la musique du premier morceau Content se lance, en fait, la pièce, elle est présentée. C'est-à-dire que la pièce est sombre, elle est à moitié vide, c'est-à-dire que t'as la chaise, le piano et la porte entrouverte qui laisse entrer la lumière. Et en fait, t'as un son un peu un peu, tu vois, déstabilisant, désagréable. C'est un peu ténébreux. Tu sais pas trop, là, t'as pas trop envie d'être dans cette pièce. Et il entre. Il a l'air immense par rapport à la pièce. Il entre, et là, ça coupe. Et on a un plan rapproché sur sa tête. Et alors là, quand on l'a vu rentrer dans la pièce, il avait les cheveux courts, il était rasé. Là, vraiment, il est barbu, il a les cheveux longs. Les yeux exorbités, il fait trop peur. Il regarde par terre. C'est Gollum, quoi. Et là, la musique se lance, et c'est une musique électronique hyper entraînante. Ouais. Et c'est en décalage total avec lui, sa gueule. Enfin, il est gris. Et en gros, il commence en disant si vous me l'aviez dit il y a plus d'un an que je me serais retrouvée dans une pièce, j'aurais rigolé. Et en gros, là, je rigole moins. Et en fait, c'est déjà le premier morceau, c'est une critique de l'artiste et de la manière dont on a de consommer de l'art, parce qu'il dit I'm gonna give you some content. Je vais vous donner du contenu. Et donc ça commence un petit peu la critique de comment on interagit avec le cinéma et avec Internet et avec l'art en général qui commence dans ce morceau. Et en fait, il a une frontale, c'est ça, il a une lampe frontale. C'est vrai. Et en fait, la caméra dézoome et en fait, il va mettre sa lampe frontale sur une boule de disco. Oui. Ce qui fait que dans la pièce en entier, voilà. Ouais. Et c'est très joyeux. C'est très... T'as hâte que ça arrive et là, hop, ça recoupe net. Et en même temps, tu sens un peu l'ironie, je trouve, dans cette joie. Complètement. Enfin, et dans tout le film de Bo Burnham, il y a ce double message, je trouve. Oui, parce qu'en même temps, c'est ça, c'est que t'as tout dans l'intro, parce que t'as tout le temps cette ambiguïté entre Ouais. il est hyper déprimé, en fait, il vit pas un très bon moment, et en même temps, tout son processus créatif fait que de la vie. Enfin, C'est ça. il fait que de bidouiller les trucs. Que de hyper rire, colorés, absurde, ouais. complètement. C'est ça qu'il dit, il dit going back to work, je vais me remettre au travail, sitting down, writing jokes, singing silly songs. Je m'assois, j'écris des blagues et je chante des chansons stupides. Ce qui nous frappe en Voilà, c'est le résumé du film. C'est ça. Alors C'est ça. que moi, tu vois, c'est genre quand j'ai vu ça pour la première fois, il y a eu un mouvement vraiment physique dans ma poitrine de quelque chose qui s'ouvrait et j'avais l'impression de regarder mon âme à l'écran. C'est très particulier, mais quand j'ai vu une scène pour la première fois, la dépressivité avec ce côté hyper joyeux, ça m'a trop parlé en fait. Oui, bah c'est... Ouais, tu vois le côté défense maniaque, on va faire les psys un peu, mais... Oui. Face à des mouvements dépressifs, C'est ça.
comment il se rattrape sur ça, quoi. Exactement. Et je trouve, mais moi j'étais beaucoup traversée par un malaise. Parce que c'était devant moi. Et j'avais comme si j'étais face à moi-même en mode hey, tu connais ça, tu l'utilises des fois. Ouais. Et je te rejoins du coup sur ce film, on voit son inconscient en fait. Complètement. Et c'est rarement montré comme ça quand même. C'est là où c'est fort, c'est que c'est hyper original quoi. C'est original Ouais. et c'est... Alors c'est ça qui est génial dans Inside, c'est que t'as une sensation d'authenticité, parce qu'il se montre La pas... mise à nu quoi. Voilà, il se montre pas sous un jour sympa ou attractif, quoi. Il se montre en train de chialer, en train de faire des crises de nerfs, en slip, la plupart du temps, quand même, on va le dire, hirsute, etc. Et t'as des moments où il pleure, et en même temps, on sait que tout est monté, que tout est artificiel. La scène où il pleure, tu sais pas, est-ce qu'il pleure vraiment ? Ouais, bien sûr, ouais. Ou... Parce qu'il y a comme... Il en joue à fond de voilà. ça en plus. Et hein. c'est ça, c'est ce sur quoi on Ouais. est dès cette première scène où il a l'air déprimé. Est-ce qu'il est vraiment déprimé Ou est-ce qu'il joue ça? Voilà, c'est ça. C'est Mm. toute l'ambiguïté d'Inside. Avec tout ce qu'il raconte en même temps. D'ailleurs, dans ses musiques, il y a vraiment cette ambivalence-là de tout ce qu'il raconte. T'as quand même une notion de j'offre un peu mon art, il faut faire rire, c'est important, je suis dépressif, je suis quelqu'un dans ma peau, et en même temps, tout un film hyper narcissique. Ouais. Et il le dit, et tu sens qu'il jouit un peu de ça aussi. Enfin, ce que j'aime bien, moi, c'est toute l'ambivalence humaine est hyper bien faite dans ce film et bien représentée. Oui, c'est vrai qu'il par ce il type-là. s'autocritique beaucoup, et Ouais. ça, il va le faire de plusieurs manières pendant tout le film. S'autocritiquer. En fait, il est conscient de lui-même, tout le temps. Il sort jamais de ce regard qu'il a sur lui-même. Et ça, on va le voir donc dans la suite de cette ouverture, où en fait, on est vraiment dans comment il a fait pour faire Inside. Ça commence où il dit « camera test ». Et vraiment, il teste tout son équipement. Et moi, là, déjà, ça me fait des choses. Genre, tu le vois tester des lumières, prendre des mesures, déplacer des trucs, tester des couleurs, il place les angles de la caméra. En fait, il prépare le cadre. Et il nous montre ce processus. Pour moi, c'est un cadeau à ce moment-là. Et en fait, est-ce qu'il s'est vraiment... Encore une fois, est-ce qu'il l'a mis en scène ? Est-ce qu'il s'est vraiment... On ne saura jamais. C'est du théâtre quoi. Et finalement, pendant tout ce processus-là, c'est très lourd pour lui. Il soupire beaucoup. Parce qu'en fait, tu comprends, c'est ce que tu disais, qu'il est tout le temps confronté à son image. Il se filme lui-même, il n'a rien d'autre à filmer. Et en fait, tu vois ce truc un petit peu... ce zoom... très lent avec un son assez dramatique, c'est un violon, ça fait non, vous voyez ce que je veux dire, non, et en fait ça zoome longuement sur l'œil de la caméra, cet œil noir en fait, Ouais. c'est menaçant, c'est le vide, c'est le néant, et à la fois c'est la présence, parce que c'est nous qui à travers la caméra le voyons, enfin c'est vraiment, Alors au final tu vois que le temps passe, ses cheveux poussent, sa barbe pousse. Et il y a presque une image subliminale de lui en mode Jésus à la toute fin, où il est avec sa longue barbe et ses longs cheveux. Et finalement, les images religieuses vont beaucoup revenir dans Inside. C'est un thème pratiquement omniprésent. On se retrouve de nouveau dans une pièce sombre. Il s'assoit et soupire. Il y a un projecteur. C'est très simple. Une lumière ronde sur lui, et là c'est comédie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur comédie ? Wow, ça va être dur de faire chaque musique quand The même. world is changing. Je savais que tu chanterais, je t'avais dit. Non mais c'est pour vous lancer. Toute l'ambivalence est dans cette musique. C'est-à-dire qu'il décrit tout le processus qu'il va avoir pendant le film, je trouve, dans cette chanson-là. Il explique pendant cette chanson qu'il veut guérir le monde par la comédie. Et en même temps, tu sens qu'il y croit vraiment, qu'il y a une partie de lui qui y croit, et une partie de lui qui se dévalorise beaucoup, ça sert à rien aussi, quoi. Voilà, je dirais ça sur comédie. Ouais. De quoi Moi je trouve qu'elle est à prendre au millième degré cette chanson, j'ai l'impression qu'il sait que... Enfin là il y a quelque chose d'absurde entre la réalité du trauma mondial qui est en train de se passer et de lui faire sa petite chansonnette dans son coin. Je trouve qu'on perçoit dans cette musique un truc à prendre au millième degré. Enfin, oui c'est ça, complètement. Ah ouais mais moi je vois quand même que c'est grâce à ça qu'on survit quoi. Oui. C'est que sans la comédie ou le divertissement ou le content ou tout ce que tu veux,
ce serait... on mourrait, quoi. Oui, c'est globalement ça un peu. Alors qu'est-ce qu'il dit foncièrement? Donc il dit la planète chauffe, il y a des inégalités raciales, il y a des inégalités entre le genre. Enfin là, c'est vraiment la première entrée dans la politique dans Inside. Et alors c'est marrant parce que je l'ai vu avec ma mère et ma tante. Qui sont toutes les deux, donc ma maman elle doit avoir une 60aine d'années, ma tante une 70 ans, et elles ont dit c'est woke. Et c'est vrai que c'est woke, mais en fait woke c'est un thème, c'est un terme qui ne veut rien dire. Ouais. Parce que woke c'est pour en gros décrédibiliser de gauche, le. Voilà, c'est ça. Et en fait oui, alors voilà on peut le dire. Inside est un film de gauche. Oui. Oui. C'est un film qui vise à vouloir absolument. Justement, dans Comédie, il se critique lui-même parce que c'est un homme blanc. American White Guys. Ça fait 100 ans, 200 ans qu'on parle, et pourtant je continue. D'ailleurs, il y a ce moment-là où il dit peut-être que je devrais me la fermer. Et là, il se la ferme vraiment. Et il y a un silence et il fait je m'ennuie. J'adore ce passage. C'est incroyable. Parce qu'en même temps, il peut pas se taire. Il n'y arrive pas non plus, quoi. Bah, Ouais, moi je trouve ça génial. Ouais. Exactement. En fait, quand il se tourne vers la caméra et qu'il dit I'm a special kind of white guy, il y a vraiment un zoom malaisant, tu sais, où vraiment c'est tout le long. Et il nous regarde, tu sais, c'est comme s'il voulait nous séduire. Et là, on a vraiment un montage hilarant, hyper fantasque, absurde, où tu sais, il est enfantin, il est avec ses tableaux, il fait des graphiques, il a des crayons partout dans ses cheveux et tout, il danse de manière... Oui, il a une manière d'utiliser son corps à ce moment qui est assez étrange et encore une fois malaisante, quoi. Oui. Il y a un truc à la fois enfantin et robotique, c'est très déstabilisant. Ouais. Mais l'utilisation de son corps comme outil aussi théâtral et visuel, j'adore dans Inside. Exactement. C'est... D'ailleurs, au début du film, là, il est complètement habillé, il est en noir. Oui, il est on y croit encore à ce moment-là. Voilà. C'est le début, il a pas encore de barbe, il a les cheveux Ouais. courts, il se lance dans son projet, quoi. Ouais. Est-ce que vous l'aimez, du coup, Comédie? Est-ce qu'elle fait partie de votre top Ouais, moi je l'aime bien en comédie. Moi je l'aime bien, mais je suis pas sûre que je la mettrais dans mon top. Ok. C'est pas celle qui m'a le plus On va émue. parler du top. De toute façon, que quand il y en a une qui est dans le top, vous me le dites. Ouais, bah oui. Bon, c'est finalement là on a un truc, comme tu disais, des défenses maniaques, donc c'est le fait de dépenser beaucoup d'énergie pour pas penser à sa tristesse. Et là ça re-switch. En fait, ce film c'est que ça. C'est que des hauts et des bas et des hauts et des bas. Ce qui se passe après, c'est qu'il va nous présenter le dispositif, et là c'est la première fois qu'il s'adresse à nous. Il est assis en face du miroir, le plan est fixe et le zoom est très lent sur lui, et il nous dit voilà, je fais ce film. Welcome to whatever this is. Bienvenue dans le film. Je sais pas ce que ça va être parce que ça aussi on sait pas. Est-ce qu'il avait vraiment pas l'idée de la forme que ça prendrait? Ça c'est des questions que je me suis posées pendant tout le film. Il a d'abord écrit les musiques, mais est-ce qu'il avait les images dans sa tête? Est-ce qu'il a inventé au fur et à mesure? Et ça tu le vois un peu plus dans le making of. Ouais. Qui est paru sur YouTube. Et en gros, il veut faire un comedy special, mais il n'y a pas de public, il n'y a pas d'équipe, il est tout seul, ça il le dit tout le temps, je suis tout seul dans cette pièce. Et il dit like our Lord intended, comme Dieu l'aurait voulu. Donc on retrouve encore cette idée de déité. C'est une pièce vide avec un peu de désordre technique, des câbles partout. Et là il dit j'espère que ce film va faire pour vous ce que ça a fait pour moi. Ça fait 10 minutes qu'on est dans le film. Et il dit, c'est-à-dire de me distraire, de mettre une balle dans ma tête avec un flingue. Et là, le ton est posé. Enfin, on dit les choses. Et là, l'âme spirituelle de Mathilde existe, quoi. Voilà, moi, ça me fait du bien quand on parle d'idéation suicidaire. Au bout de 10 minutes de film. Yes. C'est pour ça que j'avais mon âme, parce que moi, c'est mon monologue intérieur, tu vois, depuis toujours. Enfin, et du coup, j'ai ce truc de... Enfin, on n'en parle pas d'une manière où c'est que lourd, et où ça peut être juste, en fait, ça fait partie de ta vie. Et ça fait du bien, en fait. Et là, il dit, ne vous attendez pas à des transitions très fluides. Et là, il fait une coupe et c'est FaceTime with my mom. Et je trouve ces coupes hyper brutales, c'est le mieux du film. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose de ce que tu peux vivre à l'intérieur de toi, justement, de cette brutalité des transitions entre la joie et la dépression, entre tout ce que tu peux vivre dans ton psychisme, en fait. Et je trouve que c'est hyper bien retranscrit, justement, dans cette brutalité-là. Et je le remercie de pas avoir arrondi les angles pour faire un truc plus... polissé. Ouais, et peut-être plus accessible. On se réfléchit. Bah, c'est vrai que ce film, tu te demandes un peu à qui il s'adresse, quoi. Ouais. Ouais. Oui.
Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir quel... Enfin, je sais pas si t'as les chiffres, mais quel succès il a eu, quelle audience il a fait sur Netflix. Ah, j'ai pas tous ces chiffres-là. Je sais que quand même aux États-Unis, ça a été suffisamment un phénomène pour qu'il le passe dans des cinés. J'aurais aimé être aux États-Unis. Ah bah mon dieu. Ouais, là-dessus, En fait, c'est clair. moi si ça avait existé, j'aurais voyagé dans tous les États-Unis pour faire ça en fait. Viens en France. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai découvert le film, j'ai fixé dessus comme j'ai pas fixé sur un truc depuis genre je pense 10 ans, et en fait j'écoutais les musiques H24 pendant genre on est 4 ans plus tard encore aujourd'hui quoi, même si c'est beaucoup moins, et je vous ai vraiment passé ce verre là, vous avez eu le même verre dans la tête quoi de... Et c'est vrai que ça, c'est la force des musiques, parce que tu vas pas trop taper le film tout le temps. Les musiques, tu peux te les refaire à l'infini, quoi. Ah Et ouais. ça tourne, ouais. Mais je me rappelle qu'on faisait des soirées où en fait on se mettait toutes les trois et on regardait le film et on chantait. On l'a fait plusieurs fois ça. Ah ouais, Et on kiffait. plusieurs fois. On On a récidivé. Mais on kiffait premier degré. Enfin moi en tout cas j'ai kiffé chaque moment quoi. Bah ouais. Que ce soit en solitaire dans la voiture, Ouais. avec les copines, Complètement. pour mes 30 ans. Ouais, chaque instant il est magique. On est d'accord. C'est la puissance de ces musiques, ouais, je te rejoins. Donc pour revenir au film, on est sur FaceTime with my mom. C'est la première fois que le spectacle va parler du rapport à l'autre. Et en gros, c'est une chanson un peu lover à la Drake, les tons sont bleus, il est mélancolique, là il porte du blanc. Et là il est un peu sexy, enfin il fait le mec un peu moody. Et en gros, il doit appeler sa mère en vidéo call et ça se passe mal. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Oui. Ouais, plutôt. Je te laisse, vas-y. Oui, bah, celle-là, je l'ai mis plus de temps à l'aimer, étonnamment. Je l'écoutais pas du tout au début et je l'ai écoutée plus tard, cette musique-là. Et j'adore quand, un peu comme dans les transitions, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans ces musiques où il part un peu dans l'absurde. Et j'adore ces moments-là, et dans celle-là, et c'est incroyable en fait, Oui. quand il a sa mère vraiment et que elle arrive pas, enfin avec la caméra et tout, et du coup là il part complètement dans l'absurde, et j'adore ces moments-là dans les musiques. Mais il y a toujours un côté un peu absurde, tu sais pas trop comment l'interpréter quoi. Parce que pourquoi c'est sexy s'il parle à sa mère? Ça c'est très freudien. C'est marrant, je la trouve pas hyper Moi non sexy plus. cette chanson. Bah, et franchement, dans la sonorité, il y a un truc un peu blues, je sais pas comment dire. Bah Drake c'est un bon exemple parce que Ouais. c'est le genre de musique c'est un peu nul de mon point de vue, enfin moi j'aime pas en tout cas, mais il y a ce côté hyper lover, hyper mais moi j'ai pas ressenti ça Ah ouais, moi non, ouais. avec comédie. Moi je la trouve hilarante et hyper visuelle, c'est-à-dire que c'est vraiment une chanson où quand je l'écoute dans la voiture, je vois pas les images du film, mais je vois l'absurdité de ta daronne qui sait pas utiliser son Vraiment. téléphone et juste envie de communiquer avec elle Et voilà. c'est un échec quoi. Alors ça va au-delà de ça, c'est que tu comprends qu'ils ont rien à se dire Ouais. pendant la musique, c'est Ouais. que en gros il lui dit ah pauvre. Il lui dit tu viens de prendre ta douche. Oui c'est ça, Ouais. tu t'es séché les cheveux, Ouais. enfin, c'est... Elle Je pensais dit qu'elle avait oui, les cheveux mouillés. Ouais. T'as dit quoi? Elle dit que c'est pour ça qu'elle a les cheveux mouillés, Voilà. enfin c'est... Ouais, C'est ça. Elle dit ah y a ton père qui passe et il fait ah comment ça va? Ça va? Et il Ouais. dit c'est la discussion la plus deep que j'ai jamais eu avec mon père. quoi. Ouais. Enfin vraiment c'est... Ça parle de cet éloignement et ça je trouve ça assez fort aussi et assez vulnérable et honnête. Tu vois, de pas présenter la famille, c'est super. Et là, tu comprends que voilà, il est seul chez lui et en fait, il peut pas trop compter sur les siens. Ouais, et puis la famille, il en parlera quand même pas mal aussi dans le film, quoi. Oui. Ok, donc là, on passe sur un aspect plus documentaire, on reste sur son bordel, c'est encombré, il y a le bruit de l'action qui se passe dehors, ça, il le fait pas mal, les avions qui passent. D'ailleurs, c'est tout un truc dans le making-of, où à chaque fois qu'il y a un avion, en fait, c'est de plus en plus intense. Où au début, il fait ouh des trucs comme ça, et à la fin, il est en mode oh, yeah, give it to me. Tu sais, L'extérieur. il se fait tellement chier qu'il regarde juste les avions qui passent. J'adore. C'est toujours un peu horny quand même. Hein. Et on a une image subliminale de lui, et ça c'est un moment qui arrivera beaucoup plus loin dans le film, avec un casque sur la tête et une manette dans les mains. Et en fait là il fait une image subliminale. C'est une espèce de callback à Fight Club. Ok, Parce j'avais que pas la ref. dans Fight Club, au début du film, t'as des images subliminales de Brad Pitt. Ouais. Et en fait c'est annonciateur de sa dissociation à venir. Parce que Inside parle aussi de dissociation. Oh waouh. Ouais. Ah c'est profond. Encore plus que ce que j'imaginais. Non mais déjà avec tout ce que j'ai dit, et en plus il fait une référence à Fight Club. Clairement. Ah bah, Ça, ton âme sœur, hein. c'est clair. Hein. Parce que c'est peut-être horny pour toi, surtout. Finalement. Ouais, j'ai pas osé le souligner, mais...
honnêtement, je pense Il y a des que moments horny, je suis d'accord. Oui, bon. mais je pense. Alors justement, Bo Burnham parle énormément de relations parasociales. Il est obsédé par ça, par le fait que justement ses fans ne le connaissent pas, ses spectateurs ne savent pas qui il est. Et j'essaye, et je le fais, de pas romanticiser trop Bo Burnham, quoi. C'est vrai, je le connais pas. Ça se trouve, c'est un agresseur sexuel en fait. Je pourrais très bien être déçue et voilà, j'apprécie. Mais c'est Bo Burnham dans ce film. Voilà. Enfin, c'est la création et le personnage, créateur. ouais. Disons que je suis plus reconnaissante envers Bo Burnham et ce qu'il a produit, en mode merci d'avoir fait ça, je suis heureuse d'avoir été en vie jusqu'à avoir pu voir ton film, et tant que ton film existera, ça ira d'être en vie, tu vois. Tandis C'est que... la connexion spirituelle Voilà. qui est ornie en fait. Voilà. Mais non, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas si orni. Non mais je m'entends. Ah, j'ai chaud. Ah bah voilà. Bref, où on en était? Ah bah oui. Ah oui, on en était à... Je précise. C'est parce que je suis nerveuse, parce qu'on enregistre. On va passer à la prochaine, où je sais que vous l'aimez pas trop. C'est la chanson avec Soko. Ah ouais, elle me saoule. Ouais, au départ, je l'aimais bien, mais je pense que c'est au fur et à mesure, de plus en plus. Oui, moi je pense que c'est ça aussi. Au début, j'ai passé un bon moment, et en fait, quand j'écoute l'album, par contre, moi je fais les chansons dans l'ordre. Moi aussi, ouais. Et de la première à la dernière. Si on m'interrompt, ça se passe mal. Voilà. Et ben, à force de l'entendre, parce que quand même, voilà, j'ai écouté beaucoup de fois cet album, j'ai du mal. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la musicalité qui m'ennuie, et je vois la chaussette et ça m'angoisse. Ok. Je sais pas, elle me fait pas quelque chose de bien cette musique. Ah, bah c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est l'inverse de vous. La première fois que je regardais le film, j'aimais pas. Ouais, je m'en souviens. Je le passais et tout, et maintenant j'adore. C'est une des c'est plus marrant. importantes, mais en même temps, c'est la chanson la plus politique. Ouais. C'est vraiment, Ah ouais. c'est la manifestation en gros. Donc ça commence, t'as des tons orange, il est habillé en bleu, un peu en pyjama, et en fait tu comprends que c'est une parodie d'une émission pour enfants, quoi. Et il est en mode Hey kids, today we're gonna learn about the world. Je vais vous expliquer comment le monde marche. Et il commence en disant les abeilles, les arbres. Et là, il fait venir ce personnage qui s'appelle Soko. Donc il met une chaussette sur sa main, et en fait Soko il dit des trucs trop badants. Ouais. Déjà d'emblée. Ouais. C'est-à-dire il fait ah comment ça va, il fait ah bah tu sais j'étais dans un espace liminal entre deux consciences, c'est un être de c'est un moment de non-existence, donc c'est vraiment très effrayant. Ouais, c'est terrifiant en fait. Voilà. Ah, mais tout ce qu'il dit, mais en vrai, c'est vrai, il dit des trucs horribles. Et là d'ailleurs Bo Burnham, donc en fait les deux personnages de cette chanson c'est Bo et Soko. Bo il en a rien à foutre de ce que vient de dire Soko. Ouais. Il relève pas, il est en mode ah ok, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment le monde marche? Et en fait Soko il dit la gauche n'existe plus, they are destroying the left, les travailleurs sont séparés des moyens de production, enfin voilà, c'est encore Oui, il très fait une gaucho. critique. Voilà, c'est ça. Ça parle aussi beaucoup de... Parce qu'en gros, il dit « The world is built with blood and genocide and exploitation ». Et à ce moment-là, il y a de nouveau un zoom hyper malaisant sur la tête de Bo Burnham quand il dit « Blood and genocide ». Ouais, je crois qu'à force de l'écouter, le malaise et la dissociation la cognitive, elle était trop forte et je peux plus quoi. Ouais. Elle est devenue insupportable sur la réalité peut-être de ce qu'il raconte, et pourtant des fois j'écoute sans écouter, mais je crois que ça me fait trop violence maintenant cette musique. Ah ouais, Et j'arrive plus. mais je comprends. Ouais, j'ai Mais- dû faire une petite pause. Mais c'est que finalement, ça marche. Ouais. Ah ouais, Parce que bah je crois que c'est ouais. le but de cette Ouais. musique, c'est de te mettre extrêmement mal à l'aise. Ouais. Donc du coup, vrai. en gros, il explique toute cette rhétorique woke, et Bo lui dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc Soko lui dit « éduque-toi ». Et en fait, Soko commence un petit peu à se... Rebeller, quoi. à dire « mais écoute-moi, tu pourrais nous aider, mais tu restes fixé sur toi-même, sur l'homme blanc ». Et en gros, là, il lui dit « rappelle-toi qui est sur la main de qui ». Et là, Soko lui dit « mais c'est ce que je te dis depuis le début !» Et en fait, il commence à l'arracher, et là, Soko crie. C'est horrible ce moment. Ouais, c'est bon, Et là, il y a un moment un peu genre très kinky, Ouais. où en gros, il lui dit c'est bon, are you gonna behave yourself? Est-ce que tu vas bien te comporter? Yes. Yes, what? Yes, sir. Vraiment, c'est hyper BDSM. Ah ouais, c'est très gênant. C'est très sexuel. Et puis, look at me. Yes, sir. That's better. Et là, ça reprend vraiment comme si Comme si c'était- de rien n'était. Et en même Ouais. temps, c'est ce qu'il dit dans la chanson, c'est que c'est une illustration de comment les rapports entre les gens marchent. Exactement. C'est-à-dire, C'est ça, dominant, dominé, Ouais. oppresseur, oppressé. Ouais. Voilà, encore du génie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah ouais.
Même une chanson qu'on n'aime pas, on sait pourquoi on l'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait pourquoi on l'a bien aimé. Ouais, mais je pense que je l'avais pas forcément conscientisé comme ça, mais là, en parlant, ouais. Ça devient plus... Ouais, c'est plus limpide, ouais. Ok, donc là, après, on a une fausse pub marketing où c'est en noir et blanc et c'est inside, et en gros, c'est encore une critique politique parce que il parle des marques qui essayent de revendiquer des causes politiques, mais pour... comment dire, pour se donner de la visibilité, comme, je sais pas quoi, Taco Bell qui avait dit qu'ils supportaient Black Lives Matter, enfin voilà, c'est très cynique, voilà, c'est pour le coup vraiment purement une critique du capitalisme. Ça, c'est, le capitalisme, ça revient souvent dans Inside de manière récurrente. Et ensuite, on a White Woman's Instagram. Donc là, c'est plus une balade romantique pop, ça commence avec le piano. Est-ce que vous vous rappelez de votre réaction la première fois que vous avez vu White Woman's Instagram? Moi, j'ai hurlé de rire. Enfin, vraiment... La coupure est encore J'ai hurlé de brutale rire. d'ailleurs, la transition est encore brutale. Ouais. Ah, moi, j'ai hurlé de rire parce que ça m'a fait penser à plein de nanas sur Insta, enfin... Ce qui est fou dans ce numéro musical, c'est qu'il reprend exactement, mais comme il l'a fait dans la fausse pub marketing, il reprend tous les codes visuels d'Instagram et il se féminise. Il fait la meuf d'un Instagram. Et ça, encore une fois, de voir un homme hétéro-cis, vraiment, ça se voit qu'il est hétéro-cis, quoi, de le voir se féminiser, c'est-à-dire se dandiner un petit peu dans sa petite chemise, mettre des couronnes de fleurs, avoir l'air d'une gamine, il y a un côté hyper rafraîchissant et en même temps très ridicule. Et en même temps, moi, ça me fait du bien, et en même temps, c'est une parodie d'Instagram et de la vacuité. Et c'est complètement absurde, quoi, parce qu'en fait tout s'enchaîne, quoi. T'as un avocat, t'as un sourire de chien, Ouais. t'as des plantes, t'as des guirlandes, et en fait là tu vois qu'il a dû dépenser une fortune sur Amazon, je pense, pour acheter un nombre d'équipements, mais c'est d'une richesse visuelle. On peut même pas vous décrire tout ce qui se passe dans ce clip vidéo, tellement il y a de choses, tellement c'est foisonnant, et tellement c'est exactement dans les codes d'Instagram. Ouais. Et il y a ce moment où il dit justement que cette meuf, bon, on comprend que c'est son Insta, elle parle de ses parents morts. Ouais, complètement. Moi, pareil, le moment où ça part en absurde, j'adore le moment dans celle-là. En il est gros, incroyable. maman, messieurs. Et en fait, ça montre que, certes, voilà, c'est beaucoup de la représentation. On produit du contenu nous-mêmes, on se prend un peu pour des artistes quand on met des trucs sur Insta, mais il y a quand même un côté authentique parfois, de temps en temps. Ouais, parce que moi, Léa, sur celle-là, au départ, j'ai plus vu moi. Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais encore plus sur Insta. Et du coup, moi, j'ai plus vu une autocritique de moi-même, tu vois, plus que les autres. Ça m'a fait beaucoup rire, les hashtags qu'ils mettaient. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Moi, ça m'a beaucoup piqué, hein, la fin. d'autodérision, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Je me suis dit, putain, ah ouais, il est précis, quoi. Ouais, moi, comme je n'utilise pas énormément C'est ça. Instagram, ça m'a pas parlé à titre personnel, mais j'entends, ouais. C'est la première sur laquelle j'ai fixé en musique, je pense. Ok. Ouais, je l'avais vraiment, vraiment kiffé celle-là. Elle est vraiment trop bien, White Woman's Instagram. Ouais, elle est chouette. Est-ce qu'elle fait partie de votre top, du coup? Ah, c'est dur, hein. Moi, déjà, dans mon top, il y a comédie. Ok. Non, il y a FaceTime with my C'est mom. top Non, combien? mais en fait, voilà, c'est ça, c'est la question. Top 3, allez. Ah, c'est trop dur. 6-3. 5, Ouais, 3, sinon Non, ça va trois. ça va être trop long. 3-3. c'est trop dur. J'en Ouais, ai c'est chaud, deux, je trois. pense. Il faut que j'attende un peu, mais... Ok. Ouais, ça va être- Bon, vous me dites quand il y a quelque chose dans votre top, alors. Ok, donc on repasse, on était sur un moment, plutôt heureux, Instagram, tout ça. Là, on retourne la nuit, il se regarde lui-même, et en fait, c'est vraiment, il est accoudé sur son bureau, et il se regarde lui-même. Il est en train de regarder White Woman's Instagram, et il a pas l'air bien, quoi. Tu vois que c'est pas un truc... En fait, c'est un grand plan avec une perspective, presque un fisheye, et il est tout petit, au fond de la pièce. Seul l'écran de l'ordi éclaire la pièce. C'est la seule source de lumière. Après, on a un fondu sur son bordel. Toujours, ça, c'est un truc qui revient. En effet, quand t'es déprimé, t'arrives pas à faire le ménage. Non. T'arrives pas à te laver toi-même, donc faire le ménage autour de toi, c'est compliqué. Et c'est la même perspective. Il est tout au fond de la pièce, mais c'est de jour. Et en fait, là, c'est comme s'il était... comme si les perches, les micros, c'est comme si ça c'était une forêt. Ou des barreaux de prison. Et lui, il est tout au fond. Tu vois, c'est Ok, pour je me visuellement souviens pas de te ce plan. montrer son isolement, quoi. Sa solitude. Ouais. Son Ouais, il y a que du enfermement. matériel et de l'inanimé autour de lui, en fait. C'est ça. L'image de la forêt, je l'ai pas, plus la prison, ouais. Ouais. Mm. Ouais, mais des arbres morts, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais. Ouais, mais comme c'est vivant, les arbres, c'est un peu... Moi, j'ai vraiment le côté métallique, je revois le plan, là, quand tu le racontais.
Ouais, côté métallique, inanimé, froid en fait. c'est ça. Et lui tout seul perdu, le seul humain dans tout ça quoi. Clinique. Ensuite, on a encore une critique du capitalisme, Unpaid Intern. Donc voilà, on paye mal les stagiaires. Bon, c'est pas dans mon top, mais je la Elle est surkiffe, incroyable, elle ouais. fait trop du bien cette Elle chanson. est incroyable. Dans Ouais, le non. musical, c'est un bopper, enfin, elle est trop bien. L'ambiance, la J'aime. dynamisme, j'adore. Ah bah chaque musique en plus c'est pareil, il y a un thème presque, enfin un thème musical à chaque musique qui est dédié, un style. Il a fait un travail de fou là-dessus Je me aussi. dis, mais comment il peut être aussi fort à tout ça à la fois? Ouais, création, ouais. Ouais, mais musicalement, c'est vraiment un putain de génie. Hein. De briller, comme Ouais. tu dis, dans différents styles comme ça, moi, ça me bute le cerveau, vraiment. J'arrive pas à comprendre. Mm. Et ensuite, après Unpaid Intern, on a lui qui réagit à lui-même. Comme un YouTuber. Vous vous souvenez Ah de cette oui, séquence? oui, je me souviens très bien de cette C'est séquence. une séquence hyper angoissante. Ouais, parce que c'est long en fait, ça dure très longtemps. très, Ça, je me souviens bien la première fois que je l'ai vu. J'avais beaucoup aimé cette scène. Même si elle est très malaisante, elle est quand même ouf. Et ce qu'il dit est important aussi. Pendant cette scène, parce qu'en gros, donc là c'est vraiment, encore une fois, l'esthétique de YouTube, le fond violet, et puis il a l'air avenant, il a l'air normal en fait à ce moment-là. Et en fait c'est une mise en abîme, c'est qu'il va d'abord réagir à Unpaid Intern, et ensuite il va réagir à lui-même, il va réagir à lui-même, il va réagir à lui-même. Et en fait, c'est de plus en plus deep dans la critique de lui-même. Au début, il va dire « Ah, j'ai l'air un peu prétentieux, j'essaye de donner de la profondeur à une chanson stupide. » Et en fait, ça augmente, quoi. Ouais. Il dit « J'ai un besoin désespéré d'être vu comme intelligent. » Après, il dit « Oui, non, mais en fait, je me critique. » En fait, c'est une thérapie, quoi. En fait, je me critique parce que c'est un mécanisme de défense, je me critique avant qu'on me critique, et en fait ça va toujours de plus en plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, ça fait une cacophonie, on n'entend plus ce qu'il dit. Ouais, moi je me souviens, il y a un magma de voix à la fin, à force de superposition des vidéos, et je trouve t'entends un peu le truc de la persécution à l'intérieur de lui-même aussi, où t'entends toutes les petites voix qui viennent te taper dans le cerveau. Carrément. Je me souviens surtout de ça, de cette ambiance-là. La parano. En fait. Ouais. Je suis pas à la hauteur. Ouais. En tout cas, t'entends son discours interne, vraiment. Son monologue interne. Puis dans une parodie de Twitch, quoi, un truc comme ça où on se regarde, où on regarde des streams qui regardent des gens jouer, qui se re-regardent. Enfin voilà. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un concept. La réaction. Il y a des gens, leur chaîne YouTube, c'est de réagir à des trucs. Genre des gens qui réagissent à des bandes annonces. Vraiment. Non, mais c'est ça. Et il y a des millions de personnes qui regardent. Ok, ensuite, et alors là, on arrive sur mon axe préféré de tout film. Je pense que vous savez ce que c'est, mais il est allongé sur le sol. Et en fait, il a... Ah tiens il a son oreiller. Moi, quand je suis allongée sur le sol, j'ai pas mon oreiller. Non, mais tu pourrais. C'est vrai. Et toi, ton petit oreiller, je te jure, ça change. Carrément. Ça change la vie quand t'es allongé sur ton tapis. Et t'es en train de pleurer. Du coup, il parle en fermant les yeux. Il dit ouais, je sais pas vous, mais je pense qu'en fait, exploiter la neurochimie de toutes les générations qui arrivent, c'était vraiment pas une bonne idée. Et en gros, vraiment là, ça commence à son rapport, en tout cas à Internet et à l'ère technologique numérique, où vraiment il est en mode peut-être que c'était pas fou. Et ça finit par I'm horny. Donc j'ai envie de Ken. Et là on est, donc là ça c'est dans mon top 3 c'est sûr. Ouais. Sexting. Sans blague. Que moi j'aime beaucoup moins que toi, hein, vraiment. Et je l'aime bien. Il y en a pas vraiment que je déteste à fond, mais elle est pas dans mon top 3, je pense pas qu'elle soit dans mon top 3. Moi non plus. Clairement pas. Mais j'adore t'entendre en parler Ouais. et t'entendre la chanter, ça c'est dans mon top 3. Surtout à la fin. Ouais. Quand Inside est sorti, j'ai eu mon Spotify Wrapped et c'était ma chanson la plus écoutée de toute l'année. Numéro 1. C'était Sexting. Ah waouh. Bon alors pourquoi j'aime cette musique? Déjà elle est hilarante. Enfin, c'est d'une virtuosité humoristique où en gros il dit je suis dans mon lit et je suis prêt à m'évader avec toi. Donc c'est, encore une fois, c'est super sexy. Enfin, il regarde la caméra, mais là oui. C'est chelou. Il y a un truc un peu bizarre, genre il a une boucle d'oreille chelou. Enfin, il y a des trucs, tu vois, genre, et en fait c'est un peu dérangeant ce qu'il dit. Genre il dit on a perdu. Voilà.
en gros, elle lui envoie une... Vous vous rappelez, elle lui envoie une pêche. C'est nul. You send me a peach. I send a carrot back. You send a Ferris wheel. That's pretty abstract. Ok, donc elle envoie une pêche. Il envoie une carotte. En gros, Là, il faudrait des images parce que en fait, il est ça manque de debout. visuel. Il est debout devant un projo, quoi. C'est Ouais. ça. Et en fait, il y a Ouais. les émoticônes. Tu vois la discussion sur le téléphone qui C'est est derrière ça. lui en fait sur le rétroprojecteur. Donc lui, il lui envoie une roue de fête foraine parce qu'il veut impliquer que son corps est la roue de la fête foraine et qu'il veut, Moi je et comprends qu'il pas. veut la roue. monter dans la roue, quoi. Et en gros, il se dit merde, est-ce qu'elle va croire que je dis que son vagin est aussi gros qu'une roue de fête foraine? Et elle envoie Voilà. Pas perdu Mathilde. la crise est passée. Bah, c'est très absurde aussi, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est vrai, enfin, si tu lis des textos de temps en temps, ça peut ressembler à des trucs comme ça. oui, enfin, oui, c'est oui. très exagéré, mais c'est... Mais pourquoi ça me fait autant rire, je sais pas. Oh, pardon. Et donc du coup, en fait, cette chanson, elle parle vraiment de la difficulté de se connecter à l'autre et sur un point de vue sexuel. De voilà, t'essayes de te chauffer à distance et en fait, lui, tu comprends qu'il y arrive pas. Ou en gros, elle lui envoie une photo de ses seins et lui, il doit lui envoyer une photo de sa tub. Et en fait, c'est hyper drôle, mais il dit elle ressemble au bébé dans Eraserhead. Genre, en gros, enfin voilà, c'est la difficulté de se connecter à elle. En gros, en plus, il lui dit I love you baby, send me a picture of your tits please. Donc il lui dit je t'aime. Donc quand même, tu comprends que c'est sa copine, quoi. Mais que ça échoue. Voilà. J'ai essayé d'expliquer ma passion pour cette chanson, je sais pas si c'est compréhensible en fait. Bah, franchement, c'est comme ce film, c'est-à-dire que sans le regarder, Oui. ça va être chaud de Oui, se c'est connecter vrai. vraiment, je trouve. Bah après c'est comment dire, c'est très visuel, c'est que voilà, il joue vraiment avec la mise en perspective des textos qu'on voit en loin, puis on le voit lui dans son lit, on le voit essayer de prendre une photo de sa bite. Ouais, c'est très et drôle, ça quoi. finit par une nuit de plus seul, une main sur ma bite et une main sur mon téléphone. Et à la fin, il lèche son téléphone. Voilà, c'est très orni. Celle-là, elle est vraiment ornie, on vous jure. Oui, oui. C'est la plus ornie de toutes. Mais... Donc là, on arrive à la moitié du film. On va avoir l'iconique Bezos 1. Ouais, ça veut vraiment penser à toi, quoi. Est-ce qu'elle est dans le top? Non, je crois pas qu'elle soit dans le top, mais elle est spirituellement au-dessus, en fait. C'est pas vrai. Je pense, Bezos. Ah ouais. Bah, puis pour moi, c'est toute... c'est un package, quoi. C'est un package de musique, mais c'est pareil, c'est tellement absurde. Et puis moi, c'est trop collé à toi, quoi. Je sais pas comment dire. Oui. C'est même plus dans Inside, maintenant. Oui, Ah ouais, c'est... tu vois. Ah ouais. C'est incroyable, quand même. Ouais, moi, il y a moyen. Top 3, je sais pas. 5, maybe. Ah. J'hésite, mais en fait, Bezos, on l'a tellement hurlé ensemble. Mm. Enfin, pour moi, c'est une chanson cathartique. Complètement. Vraiment. C'est même déconnecté de ce qu'elle raconte, en fait. Complètement, ouais. C'est juste des hurlements avec de la musique où ça me fait du bien, quoi. Ouais, il y a un côté... C'est une décharge, en fait, cette Complètement. musique. Mais en gros, le plan est fixe et c'est un zoom. Il est furieusement en train de jouer et il essaye de motiver Jeffrey Bezos, quoi. C'est une chanson à la gloire de Jeffrey Bezos. Et en fait, au début, il répète la même chose. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Et il y a un côté, il le répète. Donc ça a un côté un peu comme si c'était une drôle de prophétie ou enfin il y a un côté un peu ominous, quoi. Il le soutient et en même temps c'est un peu un mantra. De ouf. Tu sais, c'est redondant. Et c'est ça qui marche. C'est le côté répétitif, là, t'es pris dans le truc, C'est quoi. hypnotisant. Ouais. Et donc Jeffrey Bezos, en gros, vous connaissez, c'est celui qui a fait Amazon. Il a réussi le capitalisme, hein, je pense qu'on peut le dire. Et en gros, ça passe ensuite sur un solo, où là vraiment on se croirait dans une boîte des années 80. Des années 80, ouais. Et c'est là qu'il commence à crier et à être en mode Get him! Et en fait là, du coup, il y a ce qu'on appelle the blue lick, ou la blue note, qui est un motif qui se répète. Et ça c'est en gros un son inconfortable, instable, qui est fait pour te déconcerter en fait, pour te faire te sentir mal à l'aise, et c'est très rushed, tu sais, c'est frantique, c'est dynamique, quoi, il est à fond, et ça finit par un cri. Ouais.
Ah ouais, mais moi ça me fait péter un truc dans mon cerveau cette musique. Ça fait né. Ouais. Bah c'est là où il pète le plus des câbles. Ça se répète. Ouais, mais c'est corporel, Et je là, sais pas. Ouais. Ah ouais, mais quand ça va pas, quand t'es en colère, t'écoutes Bezos 1 et Ouais. tu cries, ça va mieux, hein. Et tu te sens vivant, quoi. Parce que mis dans le contexte, enfin dans tout le reste du film et dans le contexte du film, c'est vraiment une critique quoi. Enfin, Oui. tu vois, mais c'est vraiment les moments où tu sens qu'il a le plus pété un plomb. Là, il a plus grand chose. C'est le pétage de plomb, mais pas dépressif quoi. Ouais. Ça donne ça. Y a plus rien qui le retient. Ouais, c'est ça. Et c'est Bezos 1, parce qu'il y a une Bezos 2. Ouais. Après ça, on a Problematic. Ouais, ça c'est dans mon top 3. Top, ouais, je pense. Pareil. Ah ouais, si. Qu'est-ce que vous allez me dire sur Problematic? Bah tout là, vraiment c'est une identification extrême à une chanson quoi. Puis t'as jamais entendu un truc aussi authentique là-dessus. C'est toute sa détestation qui ressort, je trouve, de lui-même quoi. Ouais, Un gros moment de dévalorisation, très culpabilisé. Ouais, moi ça m'a parlé direct quoi. Je l'ai vraiment aimé. Puis je la trouve pareil, musicalement cool. Enfin, Oui. On peut la réécouter, c'est une musique bien. Enfin, je sais pas comment dire. Donc C'est les deux en même temps là, c'était trop. 13 années 80. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il fait du sport, Ouais. enfin il est tout nu. Et- Dans tes fantasmes. Il est en slip, il fait du sport, C'est ça. mais ouais. Alors là, c'est l'acmé de la pensée chrétienne. Un peu cette musique, d'ailleurs, il finit sur la croix Ouais. à la fin. Ah oui. Mais en fait, il est en train de transpirer, il fait de l'exercice. Et là, pour le coup, c'est extrêmement horny. Bah Enfin, oui. Voilà, Il y a des ok. gros zooms sur la sueur là, qui Ouais. dégouline et C'est ça. Sur ces scènes-là. Ah, je crois que c'est un de mes moments préférés, comment j'ai pu oublier. À un moment, puis après, ça part vraiment en couille. Donc, il s'autocritique pour Ouais. des trucs qu'il a fait, qu'il a dit. Enfin voilà, c'est une Ouais. mauvaise personne, il est problématique, en même temps, c'est un homme blanc. Et ça, notamment, c'est une critique qui lui a été adressée parce qu'il avait fait une musique un peu raciste quand même. Ok. Pas mal raciste. Mais enfin voilà, quand il était jeune et qu'il regrette beaucoup, et pour moi c'est une chanson qui parle de ça parce que notamment il parle de racisme dans Mhm. cette chanson. Et en gros, il expie ses péchés Ouais. à travers la transpiration. Et il y a un moment où ça part complètement en couille dans la sexualisation, où il commence à montrer son téton, il se met la gourde dans le nombril, Oui, c'est vrai. C'est vrai, celle-là elle est vraiment mieux. et il finit à genoux justement en priant, et à la toute fin, quand il fait comme ça, Ouais, oh là là. il est sur la croix. La catharsis incroyable. C'est très jouissif. Il parle aussi Ah de sa ouais. famille dans cette musique-là encore. Mhm. Et vraiment sur le versant de la culpabilité quoi. Beaucoup, Mais sa chanson de la culpabilité. Ouais, Ouais. complètement. D'où le fait que c'est dans le top 3 de. C'est ça, toutes de les le 3 trois, je finalement. pense. C'est Bastien qui me dit, c'est vraiment l'émotion que tu ressens le plus fort. Bienvenue chez moi, Yes. c'est ma maison et on vit dedans. Ok, On est beaucoup de sœurs dedans d'ailleurs. t'inquiète. Donc là, on va arriver à la fin de la première partie avec 30. Ouais, c'est pareil, je pense qu'elle peut être dans mon top pour rien. Vous, elle est forcément dans votre top, non? Bah ouais, du Ouais, coup. enfin, je vous imagine pas toutes les deux ne pas l'avoir en tout cas. Mais pourtant, c'est pas celle musicalement que je préfère, mais là, c'est plus peut-être sur l'aspect visuel. Ouais. Justement, que je la surkiffe, Ouais. celle-là. En fait, ça commence, il nous parle, C'est il est assis sur son tabouret et il a son micro et il dit bah, je vais avoir 30 ans dans 2 minutes. Et il a le réveil à côté Ouais, de lui. ouais. Il dit je vais La rester solitude assis. poussée à son acmé quand même. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça. Clairement. ouais. Et en gros, tu comprends que il dit qu'il pensait qu'il aurait fini le film à ses 30 ans Ouais. et qu'il doit en gros dire au revoir à sa vingtaine. Et alors moi la première fois que je l'ai vu, je venais d'avoir 30 ans à ce moment-là. Et c'était vraiment la chanson, encore une fois j'étais en mode mon âme. Enfin vraiment. Ouais. En gros il dit ouais à mon âge, mon grand-père il avait fait la guerre, Ouais. moi je fabrique une maison pour oiseaux avec ma mère. Enfin, en gros il parle de son sentiment de décalage par rapport aux autres adultes. Et au fait de pas se sentir adulte, quoi, de se sentir attardé, Ouais. et de se sentir nul. Il est en slip, il porte son micro à une main et il a son téléphone de l'autre, son téléphone qui fait de la lumière. Et en fait, il y a des ksh pendant le... Et à chaque fois qu'il y a un ksh, il fait la lumière. Et pendant le refrain, en fait, il fait tourner son Le téléphone téléphone, autour de lui comme Mais là, un faut voir. projecteur. Vraiment, faut voir ce passage. C'est extraordinaire. Ouais. Et avec les néons derrière... Ouais, il a des idées de mise en scène qui sont Ah ouais, et je trouve, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, c'est un génie visuellement, c'est... Comment il a pensé à ça, quoi. Et après, il se détriple. Ouais. Et là, encore une fois, il est très féminisé dans sa manière de... Moi, de je trouve qu'il se danser. féminise beaucoup en général. Mhm. Enfin, dans ce film-là, en tout cas. De temps en temps, je trouve qu'il a des attitudes un peu à la Jim Carrey dans son... comment il meut son corps, tu vois, dans le film. Quand Ouais. tu disais que c'était un objet, je suis Ouais. d'accord. Complètement. Mm. Et ça finit par My stupid friends are having stupid children. Ça pour toi, C'est un peu Mathilde, encore une fois. Oui. Oui, moi ça me fait
énormément pensé à toi, mais ça me fait aussi penser à moi sur la question du décalage dans Ouais. la sensation d'être un adulte. Complètement. Et je trouve ça que j'aime bien dans cette chanson, c'est le passage des 30 ans où tu dis ah putain ça y est je suis un adulte accompli, moi mes projections que j'avais quand j'étais enfant à me dire à 30 ans je serai là dans la vie, et en fait tu te rends compte que absolument pas, t'as des années-lumière de ce que tu imaginais, mais c'est ok et même c'est pas mal en fait de pas suivre les rails quoi. Oui, et puis les attentes qu'on avait par rapport aux générations d'avant, Ouais, c'est pas possible. bah ouais. Donc elle peut être dans mon top 3 celle-là, franchement c'est Ouais, possible. t'es pas Ah ouais. sûr. Je suis pas sûre. Ouais, les top 5. Toi ton top 5 qui commence à en avoir 10 genre. Non, il y en a 3. Hyper dur 3, moi je peux pas. Ouais, je pense qu'il y en aura Mais peut-être déjà, plus Bezos que ça. 1 et 2 pour moi, déjà de choisir entre Oui, mais moi quand Bezos je dis 1. Bezos, c'est tous Ah les ouais. Bezos. Que les Je mets tous les packages, Bezos, ouais, je suis je d'accord. fais un paquet. Ah ouais. Un paquet de Bezos. Tu ouais. peux Ah, faire- Ah oui, tu peux d'accord, faire un bah, paquet les de deux Bezos, elles sont clairement dans le top Ouais, 3. ouais. On est d'accord. Ah non moi non, mais ok. Donc à ce moment-là du film, c'est la moitié spécifiquement, et là il met l'intermission. Donc là il arrive habillé en bleu et il commence à laver la caméra. Ouais, j'adore Je sais cette pas scène. si vous vous rappelez, Ouais. vraiment c'est cette pause quoi avant que ça reparte. Et là il s'adresse à nous. How are you feeling? Do you Ouais. like the show? Est-ce que vous vous amusez quoi? Et moi à ce moment-là je suis en mode oui, ton film c'est tout ce qu'il faut pour moi. Faut vraiment il est en mode est-ce que vous êtes sur votre téléphone? Est-ce que vous... Je dis non. Je voulais que ça s'arrête jamais. Enfin, j'avais l'impression d'assister à un rêve fiévreux quoi. Et tu te souviens de ton vécu de la temporalité en regardant le film? Mais je me souviens que je mettais sur pause beaucoup pour reprendre un peu mes esprits parce que c'était trop. Ouais. Et je pouvais pas m'empêcher. Et en fait, je l'ai vu et je l'ai remis tout de suite. Derrière. Derrière, t'as refait une deuxième. Et je chantais, je dansais et tout. Enfin, j'étais En j'étais toute transe, seule quoi. chez moi à ce moment-là, heureusement, parce que... Donc en gros, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce que je suis seule? Là, on a le moment jeu vidéo. Ouais, je l'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu. Ça, c'est incroyable. Ouais. Où là, vraiment, c'est tous les codes, encore une Ouais. fois, de Twitch. Il s'adresse... il s'adresse à nous comme si on regardait son live, il est en mode merci pour les subs et tout. Et en gros, c'est le jeu, c'est Inside. Ouais. Et il est dans la pièce et il doit jouer sur son piano. Alors là, il y a plein de easter eggs dans cette musique. Ah. Notamment il y a marqué SSRI, Interactive Presence. Et en fait, SSRI, ça veut dire Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Donc ça, c'est les antidépresseurs. Oh putain. Et Incroyable. alors, mais je les dis pas tous, mais le film regorge que de ça. C'est un truc de ouf. Il dit JB, thanks for the 3 months. JB, bah c'est Jeffrey Bezos. Ouais. Ouais. Il y a 2 boutons, un pour pleurer Ouais. c'est archi drôle. Et un pour rire. Puis il joue hyper bien quoi le jeu vidéo. Il le fait hyper bien. Il y a marqué jour 253. Et ensuite, on a une autre musique qui dit Well, well, look who's inside again. Ouais, que j'aime Oui, bien c'est aussi. Trying to be funny. Oui, toi, c'est une de tes préf. Ouais, c'est vrai que je l'aime beaucoup celle-là. Elle est... Ça peut être top 3, ouais. Et même si elle est très cynique, quoi. Enfin, elle est assez terrible en vrai, je trouve. Elle est un peu joyeuse dans les sonorités, mais elle est Ouais, la triste. Serbe. Ouais, elle est assez acerbe. Mm. Et c'est ce que j'aime bien, quoi. Dans Ouais. celle-là, c'est un peu le... Et puis, quand la première fois que je l'ai vu, je pense que cet enchaînement-là, des jeux vidéo, de la musique, c'était mon moment préféré. Là, je saurais plus, mais la première fois, je pense que c'était ça. Il est assis par terre et il joue et c'est un plan Ouais. fixe. Et d'ailleurs, il se trompe. Oui. Il dit allez, je prends un grand souffle. Et en fait, il s'arrête, il n'y arrive pas. Donc là, ça commence à se déliter. Ouais. Les transitions, elles sont un peu plus... Enfin, je sais pas comment dire. Là, tu t'entres vraiment dans la dépression. Quoi. Je sens la souffrance, ouais. Là, il y a marqué Day Complete, donc jour terminé, Another Night Approaches. Et là, c'est vraiment le plan de lui, vous savez, qui déplie son lit et qui se met dans son lit. Ouais. Et vraiment, il y a le spotlight sur sa tête et ça me renvoie beaucoup à ces grands moments de dépression où, en même temps, quand tu dors, t'es pas réveillé, Ouais. donc ça fait du bien. Mais dormir, c'est dur de t'endormir. Là, tu te dis, quand la nuit arrive, bon, une journée est finie, mais donc t'as un sentiment de victoire, mais tu sais qu'il y en a une autre qui arrive. Enfin, t'as un truc de désespoir, Ouais. vraiment très, très dépressif. Et cette image voilà, d'être dans le lit, pour moi, c'est l'incarnation de la dépression par excellence. Là, on est sur... Moi, elle est dans mon top 3, c'est sûr. Shit. Ouais, moi aussi, non. Bah évidemment. Moi je crois que c'est number one, hein. Ouais, elle est incroyable.
Ouais. Ouais. C'est celle que je réécoute le plus, je pense. Ouais, bah franchement. C'est des moments, c'est important de l'écouter en fait. Du coup, elle revient dans des cycles de la vie régulièrement. Je pense que celle qui me restera le plus, ce sera celle-là. Des moments en particulier où tu l'écoutes? Ah ouais, bah de fin fond des. Là, c'est. Tu sens qu'il n'y a plus personne dans ta tête qui peut te comprendre. Il n'y a plus que lui en fait. C'est vraiment la musique de. Ouais, il n'y a plus que lui qui peut te comprendre. Il n'y a plus personne là. Il le fait trop bien. C'est hyper drôle. Encore une fois, elle est hyper enjouée. Donc toi, tu sais que t'es dans la profonde détresse et quand même tu chantes dans ta voiture. Enfin, non, c'est des moments incroyables en vrai. Et lui, il le saura jamais, mais pour le coup, c'est des moments parasociaux folles. Parce qu'il n'y a que lui qui te voit dans ces états-là. Ouais, donc, non, je l'aime beaucoup. Il comprend quoi. Ouais. Ah oui, l'identification elle est très forte à cette musique. Bah là, il explique vraiment qu'il se sent mal. Ouais. Là, il adresse Comme une vraiment merde. le. Voilà, je me suis pas lavée, tout est terrible, j'ai. Enfin, en gros, j'ai envie de crever quoi. Ouais. Et la musique, elle est hyper. Tonique, dynamique, hilarante. C'est ça. On voit tout le côté défense maniaque là, encore une fois. Mais ouais, moi pareil que toi, hein, elle m'a fait tenir dans des moments où t'as plus aucune vitalité, mais par contre chanter shit, y a pas de problème, et ça te redonne des PV quoi. C'est incroyable. C'est la beauté d'Inside. Ouais. C'est pour ça que cette heure. C'est pour ça que c'est mon film préféré en fait. Bah ouais. C'est un peu une thérapie. Complètement. Et il y a d'autres gens, ça peut leur faire l'inverse. J'avais une personne qui m'en avait parlé qui me disait que regarder Inside, c'était un peu une forme de self-harm, donc de scarification. Ah ouais, ok. Ça lui fait mal quoi. Ouais. D'accord. Parce que ça appuie à des endroits. Un peu trop quoi. Ouais. Ouais, mais je pense que ça demande un certain recul de regarder Inside quand même. Moi, je connais des personnes aussi qui ont essayé et qui ont pas du tout pu accrocher au processus créatif parce que faut quand même une capacité d'absurde. Ouais. D'accepter de regarder des choses qui ressemblent pas à ce que tu regardes. Oui, et de te confronter aussi à tes propres mouvements dépressifs quand même, parce qu'en fait ça parle quand même beaucoup de ça, enfin surtout sur la deuxième moitié comme tu disais, et ouais, faut avoir les balls quoi. Ouais, clairement. C'est ça qui me fait du bien dans cette partie et qui me fait du mal en même temps, c'est que je sais que ça va s'arrêter, donc j'ai du mal avec la séparation. J'ai du mal avec la deuxième partie d'Inside parce que je sais que ça va se terminer et qu'après ça va être terrible, parce que je vais être seule. Je serai plus avec Beau. J'ai du mal à dire au revoir, mais en même temps, c'est tellement profond dans ce qu'ils partagent. Juste après Shit, on a All Time Low. Ah putain. Ouais. Ah ouais. Donc là, pareil, il est assis et il dit... ma santé mentale approche rapidement un all-time low qui est vraiment... ça n'a jamais été au plus bas. Et là, ça coupe. Et en fait, c'est son visage. Vraiment, et t'as des lumières de toutes les couleurs. J'adore ce moment. Feeling in my body. Ouais. Et en fait, là, il décrit juste les symptômes d'une attaque de panique, quoi. Ouais, complètement. C'est incroyable. Et encore une fois, c'est hyper frantique et dynamique. Je pense aller dans mon top aussi. Ouais, all-time low. Ah, faut choisir. Le top 3 extensible. Ou alors on dit que Shit et all-time low. Non, c'est... Non. Non, faut là, choisir c'est de la 3. triche, là. Moi j'en ai 2 sûrs. Shit est problématique, après il faut que j'arrive à trouver la troisième. Ok. Bah ouais, moi sinon je suis arrivée à mon top 3 entre sexting problématique et Bezos. et Bezos. Et Ouais. il y a même pas Sturty dedans quoi. C'est Ouais. Ok, donc là on va totalement switcher et on est sur Welcome to the Internet. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce Ouais. que vous avez ressenti devant ce clip qui est quand même très particulier? Ouais, moi je me souviens beaucoup des visuels sur son piano ouvert. Là, c'est là où il se met le plus en scène, je trouve, dans cette musique-là. Il va vraiment à fond, quoi. Et c'est un peu une respiration dans la deuxième partie parce qu'elle est quand même très déprimante. Et là, c'est horrible ce qu'il raconte d'ailleurs en vrai. Mais voilà, ça fait un peu du bien, je trouve. Et elle, ça fait partie plutôt de. J'écoutais énormément au début et beaucoup moins aujourd'hui. J'ai dû trop y aller, je pense, dans celle-là. Peut-être. Moi, elle me fait battre le cœur très vite. Ouais. Le rythme, il est très intense. Oui, mais justement, Ouais. la musique joue là-dessus, elle augmente son tempo et elle le baisse à des moments, et c'est extrêmement marqué. Et en fait, c'est normal que ça te fasse. Moi, que c'est ça très augmente tes corporel BPM. mon rapport à cette musique. Et c'est fait exprès pour te mettre mal, physiquement. Alors là, il reprend. Donc, c'est un peu une chanson de cirque, quoi. T'es un peu au carnaval, quoi. Hey, bienvenue à Internet, venez voir ces découvertes. Tu vois, il y a un truc. Là, il reprend ce qui s'appelle le rythme Oompa, qui est la chanson de cirque par excellence, mais modifiée. Et avec derrière une. Donc, alors là, c'est en anglais, je n'ai pas les notes en français. Des mineurs, qui est une note assez sombre, en fait. Donc, t'as à la fois le Oompa, le rythme Oompa, et à la fois cette note sombre. T'as le mélange entre les deux.
Donc du coup là il parle de tout ce que tu peux trouver sur internet, donc des pédophiles, des recettes pour faire tes pâtes, il parle des incels, il parle de Disney, il parle de Harry Potter, il parle de la fanfiction, il parle des blogs, il parle de tout ce qu'il peut y avoir, et en même temps il adresse le fait qu'on est tous accros et dépendants d'internet. On peut plus moi je sais que je peux plus rien faire, aller dans un nouvel endroit sans Google Maps pour m'y emmener, je peux pas, ne serait-ce que être seule avec mes pensées, je peux pas, j'écoute tout le temps des podcasts ou des vidéos, enfin pour moi c'est une chanson de la dépendance à internet et au contenu. Et ouais, c'est un film qui va peut-être entre guillemets mal vieillir là-dedans, c'est qu'il est très contemporain quoi. Je trouve qu'il est vraiment ancré dans son année beaucoup. Ouais, 2021. Ouais. Post-Covid. Mais oui, complètement, elle est très cynique. Et en même temps, de la crise que ça représente, Internet, Internet ou même au-delà de ça, la technologie ou l'ère numérique, c'est qu'on n'a jamais eu autant, par exemple, de troubles de déficit de l'attention, de symptômes en tout cas, de déficitaires d'attention. Moi, je sais que j'ai limite ça, je suis en train de regarder quelque chose. Et ça me suffit pas, j'ai besoin de sortir mon deuxième petit écran pour regarder d'autres choses. Ça peut m'arriver de scroller Insta en regardant une série. Ouais, c'est terrible. C'est assez dur d'ailleurs à constater sur soi. Ça fait mal. Tu te sens débile. Moi, je me sens comme un singe où il me faut plus de stimulation. Ouais, et puis c'est l'escalade, ça va toujours plus loin. De la difficulté d'être avec soi sans avoir autre chose. Et du coup, ça finit sur un mantra de 9 mots, a little bit of everything, all of the time, qui va revenir beaucoup. Après Welcome to the Internet, on a la chanson que j'aime le moins, donc du coup je n'ai rien à dire dessus. Non, j'exagère, peut-être vous pourrez en parler. Funny Feeling. Ouais, je me souviens que c'est celle que t'aimes le moins, pour le coup. Elle m'a pas beaucoup marqué. Je la trouve assez ambiguë. Ouais, moi non plus, c'est pas celle que j'écoute le plus. Je sais pas très bien dans quel mood elle veut. De quoi elle parle en fait. Dans quel mood elle veut vraiment nous mettre. À un moment, je disais que c'était un peu la chanson de la colère pour moi. Très. Avec un mood où c'est hyper calme, tu vois, justement, comme d'habitude. Mais j'avoue qu'elle est difficile à décrypter en fait. Et puis là, c'est vraiment le passage à la fin. Voilà, ça va à la fin quoi. Ouais. On arrive bientôt, ouais. Je pense que ça me tend aussi. Moi, je la trouve ennuyante d'un point de vue elle me fait chier. Musical. Ouais, je trouve qu'elle est fade et que ça contraste vachement avec toutes les autres musiques. Et moi, vraiment, elle m'a pas fait résonner quelque chose, cette chanson. Musicalement. Alors que pourtant, il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé. Mais bon, il y a des gens qui l'ont interprété comme scroller Twitter, quoi, par exemple, et tomber sur des choses très disparates, et c'est assez déprimant ce que tu vois, ça peut te frustrer, enfin voilà. Et finalement, on sait pas vraiment ce que c'est, votre Funny. Moi, je me suis demandé aussi si c'était pas le contraste entre Welcome to the Internet et le passage à celle-là, où il y a un énorme contraste, et puis tu récupères aussi de la chanson d'avant, où moi, physiquement, ça m'a mis ça m'a mis fort, quoi. Et je me suis demandé si c'est pas le contraste aussi qui fait que là, t'as un peu un moment... un down. Ouais, peut-être. Un down, ouais. Complètement. Après Funny Feeling, on a Bezos 2. Donc là, c'est incroyable, ça dure pas longtemps. En fait, c'est entre Funny Feeling et Bezos 2, il s'adresse encore une fois à nous et il dit je vais jamais finir, parce que si je finis, j'ai plus rien, il me reste plus rien. Et ça, je le comprends tellement. En gros, de faire ce film, c'est la seule chose qui le maintient en vie. Et du coup, il faut qu'il continue de travailler là-dessus. Il n'arrive pas à se détacher de son objet de création. Et en gros, il dit « Fuck you, nobody will be watching, and this doesn't exist ». Et là, ça coupe à, pour moi, le moment le plus absurde. Ouais. Il est en tenue de camouflage. Ouais. Enfin, vraiment, genre, des espèces d'arcs, genre, derrière des lumières qui font un peu comme si c'était un pentagramme, il a des lunettes cheloues, et vraiment, c'est Jeffrey Bezos, c'est ça. You did it! Et il a pété encore, quoi. Voilà. Ouais. Son cerveau a pété encore. Mais tu vois, t'as raison, je trouve, Léa, mais t'as vraiment... T'entends quand on se fait des musiques en boucle dans nos têtes, ça leur ressemblait à ça, tu vois. Enfin, y a un truc où c'est très le cerveau exposé avec toutes ces espèces d'endroits un peu sombres comme cryptique. Celui-là. Ouais. Et c'est carrément ça qui se passe dans nos têtes à des moments, quoi, je trouve. Bah du coup, c'est encore un film analytique, comme on les aime tant. Parce que tu as accès à l'inconscient d'une personne de manière pure. C'est ça qui est brillant aussi. Ouais, c'est le ça, et pas que d'ailleurs, c'est les différentes instances psychiques. Et il a réussi à pas se censurer, à vraiment nous offrir ça. Enfin, c'est quand même.
Je me souviens que il y avait un moment où pour moi ça, Bezos 2, c'était la plus belle chose produite par un être humain sur cette terre. J'étais mais fascinée Ah ouais? par ça. Celle-là en particulier. Par l'enchaînement de ça n'existera jamais, allez vous faire foutre, et ce moment de folie pure. Ouais. Parce que tu peux pas faire plus absurde. Non, c'est fou, c'est zinzin. Complètement. C'est zinzin, c'est zanziflex. Ouais, mais ce film est zinzin. Ce et film est c'est ça zinzin. qui est bon en fait et qui fait du bien. Il y a un côté très. Ça purge quoi. Ouais. C'est vrai ce que tu disais sur les tendances psychiques parce que du coup, par exemple, Problématique, c'est vraiment la Le chanson du surmoi. surmoi. Sur moi, oui, il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Ouais. Il y a Ouais. rapport au principe de réalité avec la critique sociale. Ouais. T'as accès, Ouais, je trouve, non. vraiment à toute son... Et là, c'est le ça, quoi. Là, c'est le ça. Là, t'es vraiment, tu peux plus aller, enfin, tu peux pas aller au plus loin quoi. On a l'acmé. De la dépression. Donc là, on reprend l'image des arbres, c'est qu'il y a les micros, etc. au premier plan, et lui, il est derrière. Il a sa capuche, il est en pyjama. Et en gros, il essaye de dire « j'ai bientôt fini ». Et il n'y arrive pas. Et il s'énerve, il frappe sa jambe, il pousse les micros, il commence à se mettre en colère. Et là, on entre vraiment dans les moments où t'as du silence, c'est sombre, c'est... Et il dit I think I'm done. Et là, il pleure. Et il est devant le miroir, comme au tout début, comme lorsqu'il nous a présenté le procédé. Et ça rezoome. On le voit, il commence à pleurer. Et en fait, on voit plus son visage et ça zoome vers l'œil de la caméra. Ça zoome vers nous, en fait. Vous régalez bien, là. Voir un gars chialer. Alors que moi, j'ai souffert à ce moment-là. Ouais, c'est horrible. Ça m'a fait mal. Ouais, ça me fait mal aussi. Ah ouais. Et en même temps, il y a quelque chose de... J'ai beaucoup été dans cet état-là. À pleurer comme ça. Et de voir un être humain traverser la même chose, il y a ce truc de... Ouais. On y survit, en fait. Et là, je peux pas me dire que c'est du jeu. Ouais, Mais- c'est trop dur de se dire ça. Là, parfois, je me aussi, dis hein. que c'est... Ouais. On n'aura On jamais. sait la pas, réponse. hein, mais On n'aura jamais c'est la tellement juste ces pleurs, enfin... C'est touchant, hein. Ah Ça ouais, retourne ça le m'a ventre. déchiré. Ça retourne le ventre, c'est très dur à regarder. Moi, je trouve que c'est vraiment la Ouais. fin, elle est dure à La fin, regarder. elle est dure, ouais. Complètement. On a Goodbye, la chanson où il nous dit voilà, ça va s'arrêter, on va se séparer. Donc voilà, c'est encore une fois très romantique, des tons jaunes, il y a la lune derrière lui. J'étais en mode I get you. Et ensuite on a l'acmé un peu, pour moi c'est vraiment le climax. De Inside All Eyes on Me. Ouais, qui est magnifique, hein. Je pense qu'elle est dans mon top 3. Bordel, Ouais, c'est un top Du coup, c'est 50. problématique. Merde, je sais plus ce que Shit. c'est. Shit et All Eyes on Me. Je pense que c'est à peu près ça. Ah, moi, je pense qu'en fait, je me rends compte que C'est je suis toi qui as voulu en incapable. top 3. Bah, j'arrive pas à assumer. J'arrive pas, désolée, c'est... Ah, tu vois. Ouais, non, je suis à déjà 5 ou 5, je crois. Ah ouais, il y a un moment dans All Eyes on Me qui est tellement beau. Oui. Ah Musicalement. ouais. Là, Ah bah. Pour moi, c'est étonnamment plus musical Complètement. que le fond. Alors, All Même Eyes si je on Me, comprends. c'est bleu. Donc il a un effet un peu, on est dans l'eau, quoi, on est dans l'océan. Il a juxtaposé plusieurs plans et il est en train de chanter et il nous regarde et il dit venez avec moi, come on in, the world is fine. En gros, venez avec moi et le monde va s'arrêter, mais on va continuer en gros. Elle veut dire quoi pour vous cette musique? Bah pour moi c'est la pulsion de vie. C'est l'antidépresseur, c'est celui-là dans ce film parce qu'il a quand même un truc dans le processus créatif de c'est grâce à la création qu'il meurt pas. Et donc c'est ce processus-là qui fait que voilà. Et c'est quand même dans celle-là où il raconte que justement il avait des crises d'angoisse et qu'il s'est soigné et que ça va mieux et qu'il est prêt à remonter sur scène, blablabla. Enfin, il raconte sa guérison quand même dans celle-là, je trouve. Il nous explique? Ouais. Mais il y a toujours ce truc un peu bizarre, narcissique et en même temps pas du tout. Dans Ah bah, celle-là. il On les est un ennuie peu, quand même, tu vois. Ouais. Et prier pour moi, et nanana, enfin. Ouais. Et nous on est en mode oui, et c'est enfin, ce mec c'est un gourou, on l'aurait suivi, c'est terrible. Hein. Et je trouve qu'il parle beaucoup de ça dans son film. Pas des gourous, mais il a un côté hyper narcissique qui est difficile à assumer, qui est dans la dévalorisation. Enfin, je trouve qu'il joue beaucoup là-dessus, et celle-là c'est un peu le climax, et nous on le bave devant lui en vrai, hein, dans celle-là. Ouais. On a vraiment nos yeux sur lui, et quand ouais. il nous dit baisse les yeux, on le fait, tu vois. Elle est un peu ornie, celle-là. Ah, on a trouvé la chanson ornie de mots. Grave. Enfin, ouais.
Moi, il y a un côté très sensuel quand il dit Come on in the world. Et puis il retourne un peu d'ailleurs, il refait les mouvements là. Oui. Bah oui, il prend la caméra, il la soulève, il monte son nom, il rigole et moi c'est D'ailleurs, j'ai pas dit qu'à la fin de Welcome to the Internet, c'est un peu un méchant Disney. Oui. Et il a un rire machiavélique que je fais dans ma voiture en même temps. J'ai mon propre rire. Oui, c'est terrifiant d'ailleurs quand t'es à côté. T'as Bo Burnham et Mathilde, c'est waouh. Et du coup, Léa, je serais curieuse pour Lies on Me, ce que t'avais compris ou. Moi, je la trouve rassurante en fait, cette chanson. Elle me fait du bien, quoi. C'est tout. Ouais, c'est assez réconfortant. Mais c'est vrai que je réfléchis à ce qu'elle veut dire vraiment. Je sais pas, les paroles, moi, j'ai pas vraiment écouté. Ouais, pour moi, c'est moins son versant déprimé, quoi. Bah, en fait, oui, c'est ça il dit dans la musique. Le monde s'est déjà effondré. Inside sort en 2021. Quand Donald Trump est passé en 2016, Bo Burnham a dit c'est terminé, c'est fini pour les États-Unis. C'est le début de la fin. Et pour moi, et en gros, lui, il l'explique comme ça, l'élection de Trump, pour lui, c'était l'effondrement du monde. Ok. Donc, alors, il a pas dû... J'ai pas eu sa réaction pour la j'ai pas eu sa réaction comme si j'étais proche de lui. T'as pas appelé Ouais, il m'a pas envoyé de texto. Mais en gros, bah, c'est déjà passé, quoi. C'est fini, on peut plus rien faire, donc on va continuer. C'est comme ça que j'interprète. Ok, bon, bah, on a fini un peu sur les musiques. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de comment le film se termine ? Bah, je vois la musique, moi. Ouais. Je vois la musique. Ah ouais, pardon. J'adore. J'entends la musique de la fin. J'entends le après All Time Low, quoi. Pardon. Lies on Me. Ouais. À la fin, il sort. Et là, c'est un décor un peu théâtral avec l'énorme projecteur. C'est très artificiel sur la maison. Et en fait, il est debout, habillé tout en blanc, en comme mode une Jésus. bête, non ? Et en fait, il veut rentrer dans la maison. Ouais. Et il n'y arrive pas. Et les gens rigolent. Ouais. Et ça... Et tu sais, ça écho dans la pièce et ça devient insupportable. Enfin, vraiment, c'est horrible. Il tape à la porte pour rentrer à l'intérieur. Enfin, il revit une attaque de panique. Et ensuite, ça coupe sur lui qui est en train de regarder ça sur son projecteur et de se marrer. Ah ouais, jusqu'au bout, c'est complètement loufoque, quoi. Ouais. Ok, on est à 1h16. Ouais. Wow, 1 minute 16 wow. Une grosse minute. Elle était longue. On peut peut-être faire une petite incartade sur le making-of. Qui est sorti 1 an plus tard sur YouTube. Ça, je l'ai vu qu'une fois. J'avoue que j'ai plus de souvenirs. Pas beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de choses. Sauf les musiques. Ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment, il reprend les codes des pubs YouTube avec les jeans, les caméras. Enfin voilà, c'est toujours aussi loufoque, c'est toujours aussi absurde. Je le trouve beaucoup plus sombre qu'Inside. Ah ouais ? Ouais. Beaucoup plus glauque. Okay. Vraiment, il est très dérangeant. Il y a des moments où c'est insoutenable pour moi. Ok. Il y a des musiques que je comprends pas. Genre The Chicken, je la comprends pas. Ouais. Vraiment, voilà. Mais il y a des musiques qui sont incroyables dans le making. Ouais. Des musiques presque regrets qu'il les ait pas pu les incorporer dans le film. Bah tu vois, dans Top 5, je mettrais 5 Years, je pense. Ouais, elle est incroyable. Vraiment, elle est folle cette chanson. C'est lesquelles 1989, tu vois. Ouais. Celle-là, elle est exceptionnelle. Donc, il y a plein de Jeffrey Bezos dans celui-là d'ailleurs. Oui. Ouais, moi je les trouve incroyables. Ouais. Mais ça s'ouvre sur un Jeffrey Bezos en mode église. Mais je crois que c'est mon préf celui-là. Ouais. Ah ouais, je le trouve génial. Mais il faudrait que je le revoie le making of. Ouais, bah on peut faire ça ce soir. Elle les a coincés, ça fait 1h18 qu'on parle d'Inside et elles veulent qu'on regarde Inside. Moi je veux bien regarder Inside. Ouais. Plus que le making of, mais. Ah bah, moi je suis toujours chaud. Parce que je me rends compte que j'ai oublié beaucoup de choses. Ouais. Comme quoi, même malgré le nombre de fois qu'on peut voir le film. Ouais, mais ça a été très condensé aussi sur une période. Le film, je l'ai beaucoup moins saigné que les musiques. Oui, bah oui, c'est plus long aussi, de sortir ton ordi, d'aller sur Netflix, etc. Ok. Bah écoutez, merci à vous. J'espère que ça vous a plu d'enregistrer cet épisode avec nous. La messe fut bonne. Complètement. Je trouve ça bien qu'on ait plus traversé le film avec la musique en fait. Parce que c'était une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est plus ça rythme fluide. bien le film, ouais. Bah, c'est ce qui fait le rythme de ce film. Complètement. Et je voulais beaucoup parler des interludes parce qu'ils sont importants. Il y a plein de choses que j'ai pas dites, mais c'est normal parce que on fera un deuxième épisode. Ouais, on pourra. Revoir le making of bien. Ouais. On va faire un épisode sur le making of. Carrément. Ah ouais, venez on fait ça. On peut. Bah ouais. Ok. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci à votre écoute et à la prochaine. Au revoir.